famille. Alors, je vous fais une petite vidéo ce coup-ci pour vous expliquer le principe de base de comment se servir de vos équipes de verre. Voilà, on a remarqué avec certains des autres chefs des alliances de la famille royale que beaucoup d'entre vous ont une équipe de verre plus ou moins forte et que de plus en plus les abandonnent parce que vous perdez pas mal avec. Et donc voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment jouer les vers, parce que souvent c'est ça qui pose problème, c'est qu'il faut les jouer d'une manière assez précise pour que vraiment vos vers soient sympathiques à jouer. Alors, voici mon équipe de verre, donc elle a rien d'exceptionnel, hein, je suis à 642K de puissance. Nous, ce qui va nous intéresser dans les verres, c'est qu'on peut attaquer très vite avec, et il faut jouer sur ça. Alors, d'ailleurs, petit message par rapport à la composition d'équipe, hein. Donc les personnages qui sont absolument obligatoires dans une équipe de verre, c'est Otto, qui est à droite, que vous devez automatiquement mettre en leader. Je vous expliquerai pourquoi après, hein. Alicent est obligatoire parce qu'elle remonte vos droits de naissance, chose qui est essentielle donc chez les Verts. Et donc mes deux personnages de gauche, Egon et Aemon, qui vont être les deux personnages qui vont faire le plus de dégâts. Alors moi j'ai Christian Cole à l'heure actuelle parce que faute de mieux, voilà, hein. Par contre, de plus en plus de personnes le remplacent. Hop, tac tac tac. Donc par le banneret des Verts, ici présent. Voilà, hein. Et si je ne le fais pas à l'heure actuelle, c'est tout simplement parce que mon Madrid des Verts est niveau 1. Voilà, alors j'envisage de le up, parce que le Madrid des Verts non seulement redonne des droits de naissance, mais en plus il booste l'attaque de tous vos personnages. Donc j'envisage de le up, mais pour le moment, avec la dernière mise à jour, qui nous permet de up tous nos personnages bien plus haut, avec le même nombre d'étoiles, il faut faire des choix, et c'est pas mon choix de le monter pour le moment. Voilà, donc je vais rester avec les 5 personnages de base que beaucoup de personnes jouent finalement. Voilà. Alors, au niveau des personnages, un truc qui va être très intéressant, c'est les caractéristiques de Otto. Donc Otto, déjà en tant que leader, au début du combat, tous les alliés gagnent 15% d'endurance, va permettre que après un tour de jeu, quasiment tous nos personnages normalement, ou tous nos personnages, ça dépend si on affronte des Stark ou pas par exemple, vont avoir leur attaque spéciale de chargée. Donc ça c'est important, ça va nous permettre de faire une première salve d'attaque. Mais ce qui rend Otto très intéressant, c'est la compétence là, un jeu très laid. Parce que elle nous dit que la première fois qu'un ennemi est vaincu, il octroie à tous les alliés plus 8% d'endurance par effet droit de naissance. Ce qui veut dire que cette compétence, eh bien, on doit l'utiliser, mais le mieux possible. Et pour ça, il faut faire en sorte de ne pas tuer un adversaire trop rapidement. Et je vais prendre un combat pour illustrer mes propos. Alors, je vais attaquer cette équipe qui est juste là. Donc, c'est une équipe, comme vous pouvez le voir, qui fait quand même 120K de plus que moi en puissance. C'est une équipe Baratheon, faut savoir, Baratheon plus Théon. Faut savoir que les Baratheons, c'est assez faible en défense, hein, donc voilà. C'est quand même des équipes que l'on peut attaquer facilement. Donc voilà, je fais un petit tour de gemme. Alors là, on peut voir que mes personnages, donc ils ont 7 droits de naissance ou 8, parce que j'ai un personnage avec qui j'ai que j'ai 6 étoiles, donc il a commencé le combat avec des droits de naissance supplémentaires. Donc on va commencer, je vais claquer ma petite Alicent pour remonter tout le monde. Voilà. Puis je vais claquer donc mon Otto qui va affaiblir
tous mes adversaires. Voilà. Et c'est à partir de là qu'il va falloir être intelligent. Il ne faut pas que je tue un adversaire trop vite. Si je tue un adversaire trop vite, alors seulement Alicent et Otto, et le personnage que j'aurais claqué au cas où, vont regagner une grande partie de leur barre de spécial. Il faut que je fasse en sorte d'affaiblir un peu mes adversaires, mais de pas trop les tuer. Donc par exemple, je vais claquer mon Christian Cole sur Davos, voilà, j'ai enlevé quasiment la moitié de sa vie. Je vais claquer, donc là, pour lui enlever pareil, une bonne partie de sa vie. Et là maintenant, je vais utiliser donc mon striker numéro 1 pour essayer de tuer un personnage, dans l'idéal Stannis. Et si j'arrive à le tuer, alors c'est pas le cas, ben c'est pas grave. Voilà. Alors j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu. Mais vous voyez que, instantanément, dès que j'ai fait mon kill, eh bien, mes verts sont remontés et j'ai récupéré du coup tous mes spéciaux. Alors là, je vais pas m'en servir tout de suite, parce que je vois qu'Alicent, elle est presque prête à refaire son attaque spéciale, donc je vais claquer un peu de bleu. Et là, du coup, on recommence. Je reclaque Alicent. Voilà. Là, j'ai moyen de reclaquer du coup mon Otto. On va tuer Théon. Là, je peux achever rapidement mon Davos. On va pouvoir faire beaucoup de dégâts à Varys. Voilà. Et puis on peut voir que déjà l'équipe adverse, elle a de suite perdu de sa splendeur. Voilà, une petite casquette de gemme qui fait plaisir. Et puis on va le tuer gentiment. Hein, maintenant, voilà, hein, on claque tout ce qui reste. Et c'est tranquille. Voilà. Hop là. Voilà, donc vous voyez, il était quand même bien plus fort que moi. Je me suis quand même un peu loupé à un moment. J'ai pensé que mon Aemon lui ferait plus de dégâts que ce qu'il n'a fait finalement. Mais vous voyez, le but c'est vraiment de ne pas tuer trop vite, de ne pas vous acharner de suite trop vite avec sur le même personnage, de manière à ce on exploite la compétence spéciale de Otto, ce qui m'a permis quand même très rapidement de faire 2 salves d'attaque spéciale, et donc de diminuer très vite la vie de mes adversaires. Voilà. Et ben, j'espère que la petite vidéo vous a plu, comme d'hab, vous n'hésitez pas à me faire des retours. Allez, bon jeu la famille, bonne soirée.